L'éditorial du Figaro. Le double jeu chinois par Patrick Saint-Paul. L'opération séduction chinoise a fait long feu. Le sommet UE-Chine a fait éclater au grand jour les tensions entre Pékin et les Européens. Comme à son habitude, Xi Jinping a appelé de ses vœux une coopération gagnant-gagnant. Dans une menace à peine voilée, il a aussi sommé l'Europe de faire le bon choix stratégique. De son côté, Ursula von der Leyen veut de vraies solutions pour sortir du déséquilibre de la relation avec Pékin. Après l'élection de Donald Trump et face à sa guerre des tarifs, Pékin avait espéré attirer l'UE dans son camp. L'empire de la poudre aux yeux a fait miroiter aux Européens une plus grande ouverture de son marché et des coopérations dans les domaines des voitures électriques et de l'IA. Mais la méfiance est de mise à Bruxelles et dans les capitales européennes, et à juste raison. Aveuglés par l'Eldorado du marché chinois, nombre d'entreprises européennes se sont fait plumer par Pékin dans le partenariat gagnant-gagnant. Pékin leur a cédé des miettes en échange de transferts de technologie et elles se sont retrouvées ensuite face à des concurrents low cost, de même qu'il était devenu inenvisageable de coopérer avec des acteurs chinois de la 5G en raison de ses applications militaires. Il est indispensable d'adopter leur technologie dans le domaine de l'IA alors que celle-ci est un outil de propagande pour le régime autoritaire. La répression au Tibet, dans le Xinjiang, à Hong Kong ou l'expansionnisme de Pékin en mer de Chine méridionale ont toujours été des sujets de contentieux. Mais le différend sur l'Ukraine est explosif. Officiellement, la Chine dit vouloir une solution pacifique. En réalité, elle finance les efforts de guerre de la Russie en achetant son pétrole et lui fournit des composants à usage dual pour produire ses armes. Lorsqu'elle est prise la main dans le sac, elle pratique le chantage aux terres rares. Pékin ne lâchera jamais son partenaire junior russe. Dépendante aux exportations en Chine, l'Allemagne dit maintenant vouloir se désintoxiquer. Il était temps. Si elle ne veut plus subir le double jeu de la Chine, l'Europe doit faire bloc face à elle.